Bonjour Babacar et bonjour à tous. Le procès de Lamine Diack s'ouvre ce lundi à Paris. L'ex-président de l'I2AF sera jugé pour corruption, abus de confiance entre autres. Ce jugement concerne 5 autres individus dont son fils Papa Massata Diack. Ils sont tous accusés d'avoir couvert des athlètes russes soupçonnés de dopage. Attendu ici à Dakar, le verdict en appel du procès de Tchonsek. Il avait été relaxé en première instance pour une affaire de trafic de faux billets de banque. À la une également, la colère de Ousmane Sonko, le leader du parti PASTEF, dénonce un harcèlement de la part des forces de sécurité. Lui et ses militants ont été expulsés d'une salle de conférence à Saint-Louis avant d'être sommés de mettre un terme à leur déclaration en plein air. À Bignona, l'inspection de l'éducation et de la formation alerte sur les déviances dans les écoles, des enseignants et des élèves trafiquants de chanvre indien, des agressions contre le personnel éducatif. Les conséquences sur le système sont désastreuses. Tout d'abord, cette information RFM, la pose de la première pierre du stade olympique de Diamniadio aura lieu le 20 janvier. Le démarrage des travaux a été retardé par des problèmes de procédure de passation de marché. El Haj Ndiogoudien en direct avec nous dans ce studio. Après des rendez-vous manqués, les travaux du stade olympique de Diamniadio vont démarrer lundi prochain, le 20 janvier. Il y a juste quelques jours, le 31 décembre, lors de sa conférence de presse, le président Macky Sall a annoncé la pose de la première pierre avant la fin de ce mois de janvier. Il avait expliqué le retard dans le démarrage des travaux de cette infrastructure sportive par des procédures de marché, non sans indiquer que les obstacles étaient sur le point d'être levés. C'est lui-même, le chef de l'État, qui avait annoncé la construction de ce stade olympique le 8 août 2018 lors de l'inauguration du complexe sportif Dakar Arena de Diamniadio. Il avait donné rendez-vous en 2020 pour l'inauguration, mais cette échéance sera repoussée puisque les travaux doivent durer 18 mois, soit un an et demi. Le stade olympique de Diamniadio, d'une capacité de 50 000 places, va coûter 40 milliards de francs CFA. Il est construit par une société turque. Cette infrastructure de dernière génération va régler l'épineux problème du déficit d'infrastructures sportives au Sénégal. Merci beaucoup El Haj Ndiogoudien. Lamine Diack devant le tribunal de Paris. L'ex-patron de l'athlétisme mondial est poursuivi pour corruption active et passive, abus de confiance et blanchiment en bande organisée. Il aurait protégé des athlètes russes accusés de dopage en 2011 et des soupçons de corruption dans l'attribution des Jeux olympiques de Rio et de Tokyo pèsent sur lui. Son fils Papa Massata Diack, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, sera également jugé, ainsi que 3 autres individus. Amadou Sabarba. Après 4 années d'enquête, 3 mandats d'arrêt, 3 contrôles judiciaires et des heures d'audition, l'ancien président de l'I2AF fera face ce lundi devant le juge de la 32e chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Assigné à un résident surveillé en France depuis 2015, Lamine Diack est cité dans une affaire de corruption présumée dans laquelle il est impliqué et son fils Massata Diack également. Selon l'ordonnance judiciaire, Lamine Diack et compagnie avaient réclamé 3,45 millions d'euros aux athlètes russes pour effacer leur contrôle antidopage positif. Parmi les chefs d'accusation contre Diack père, corruption passive sur l'attribution des JO de Rio 2016, les mondiaux d'athlétisme en 2017 et sur l'attribution des Jeux olympiques Tokyo en 2020. Dans les auditions, l'ancien président de l'I2AF avait reconnu avoir obtenu 1,5 million d'euros de la Russie pour faire campagne en 2012 à la présidentielle au Sénégal contre Abdoulaye Wade. Un autre présumé dans cette affaire que la justice française n'a jamais pu approcher, l'ancien conseiller marketing de la Fédération internationale d'athlétisme, qui se trouve être son fils. Papa Massata Diack est suspecté de couvrir des cas de dopage d'athlètes russes en échange de pots de vin. Entendu par la justice sénégalaise en août 2017, le patron de Pamodzi se disait prêt à témoigner devant les magistrats français ici au Sénégal pour, dit-il, prouver son innocence et dénoncer ce qu'il qualifie de cabale montée par des adversaires de son père. Sur sa présence ou non au procès en France, même son avocat, Maître Moussa Sarr, ignore la réponse. Vous l'avez dit, dans cette affaire, le président Macky Sall est cité parmi ceux qui auraient reçu de l'argent de Lamine Diack. Le premier ministre à l'époque, Mohamed Boun Abdallah Dionne, avait juré sur l'honneur du gouvernement que c'était faux. Parlant de Papa Massata Diack, il avait assuré que le Sénégal n'extraderait jamais ses fils. Macoumba Beye a retrouvé ses propos tenus en janvier 2016. Mohamed Boun Abdallah Dionne.
Aucune nation, je pense, qui se respecte n'a le droit de brûler ses stars. Je voulais dire qu'il existe aujourd'hui une convention judiciaire entre la France et le Sénégal. On a dit à un moment que le monde a dit que le président Macky Sall était lié à cette opération. Faux. Je peux dire ici, de la tribune de l'Assemblée nationale, que le chef de l'État du Sénégal, le président Macky Sall, n'est mêlé ni de près ni de loin à cette opération. Et je mets mon honneur en jeu et l'honneur du gouvernement en jeu. Ni de près ni de loin. Aucun copec, aucun sou entre le président Lamine Diack et le président Macky Sall. Il faudrait que ça soit clair. Mais je veux dire également que les États qui se respectent, et dans le droit international, il n'y a pas de cas encore prouvé qu'un État qui se respecte, qu'un État tout court, extrade ses concitoyens, ses propres fils. Ça n'existe pas. Donc, nous n'extraderons jamais un Sénégalais. Il faut aussi que ça soit clair. En tout cas, c'est les instructions que le président de la République a données au gouvernement. Nous avons une convention de coopération judiciaire. Nous faisons confiance à nos juges et aux juges français. Cette convention va jouer et le droit sera dit. Toujours dans l'actualité judiciaire, Thione Ballago Seck fixé sur son sort aujourd'hui. Après une relaxe en première instance, le parquet avait fait appel. Le chanteur est impliqué dans une affaire de trafic de faux billets de banque. El Hadj Ndaté Diop. La liberté provisoire accordée au chanteur Thione Seck risque d'être compromise si la chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Dakar suit le réquisitoire du procureur général. Le 30 décembre dernier, le parquetier avait tout simplement requis l'infirmation du premier jugement. Devant la Cour, le maître des poursuites avait soutenu que le tribunal n'avait pas à annuler la procédure pour faux monnayage intenté contre le lead vocal du Ramadan. Procédure qui avait mené à la sortie de prison de Thione Seck suite à une demande de liberté provisoire introduite par ses conseils. Dans leur motivation, les avocats du chanteur s'étaient fondés sur la violation de l'article 5 du règlement de l'UEMOA pour tirer d'affaire leurs clients. De leur avis, Thione Seck n'avait pas bénéficié de la présence d'un avocat dès les premières heures de son interpellation. Des arguments que le magistrat a balayés lors du jugement en appel, estimant que le réquisitoire introductif du parquet ne s'était pas basé sur le procès-verbal d'enquête préliminaire, mais plutôt sur le PV de saisie, la perquisition et les constats des gendarmes, suffisants pour que le procureur général requiert l'infirmation du premier jugement, une volonté du procureur général qui reste suspendue à l'intime conviction du juge de la Cour d'appel de Dakar. RFM, partout. Il est 7h07. Les nerfs étaient tendus à Saint-Louis. Ousmane Sonko n'a pas manqué d'exprimer son agacement face à la police. Il dénonce un harcèlement dont il est victime avec ses militants. Le leader du parti PASTEF a été expulsé de la salle où il tenait une rencontre, puis a été interrompu en pleine interview à l'extérieur par le commissaire Saint-Louis, Mohamed Nabissilla. Ça, c'est des abus et malheureusement, on fragilise nos forces de l'ordre parce que nous avons une salle qui nous a été trouvée par mon frère et ami Cheikh Bamba Dièye pour faire une conférence. Vous avez vu qu'avant la fin de la conférence, ils ont envoyé l'armée pour dire qu'on doit sortir, sinon ils vont couper le courant. Hier, on nous a donné une autorisation pour occuper une place publique. Au moment où on devait y aller, on nous dit que la place est occupée par d'autres et la police vient nous dire qu'on ne peut pas le faire. Et on sort de la salle pour venir se mettre ici, sur la berge, sur le trottoir en face du fleuve, pour faire une interview avec la presse. On envoie la police pour dire qu'il faut qu'on arrête. Je dis, on n'arrêtera pas. On va dire tout ce qu'on a à dire jusqu'à la fin de l'interview. Si vous avez des questions, vous les posez, parce que Macky Sall, il doit comprendre qu'il perd son temps. Il l'a fait le 31 décembre, ça a échoué. Il ne peut pas nous empêcher de faire notre tournée et de nous exprimer devant les Sénégalais, de passer notre message. Si lui, il n'a plus de message à donner, et il n'en a jamais eu d'ailleurs, il ne peut pas nous empêcher, nous, de communiquer avec les Sénégalais. Ni sa police, ni la gendarmerie, ni les renseignements généraux, personne ne peut nous empêcher de communiquer quand on veut communiquer. Je vous remercie. Vous avez plutôt écouté Ousmane Sonko, leader du parti PASTEF. Le reportage, ce sera dans le journal de 8h. Mary Teuw Niane est candidat à la mairie de Saint-Louis. L'ancien ministre de l'Enseignement supérieur l'a dit hier. C'était au cours d'une mobilisation organisée par ses soutiens. Le responsable de l'APR dans la vieille ville annonce aussi que ses partisans vont aller à la conquête des autres communes
communes du département. Marie Taounian, interrogée par Mohamed Nabissilla. Ça fait 9 mois que je ne suis plus au gouvernement et 9 mois aussi que je suis venu rarement à Saint-Louis. Les responsables ont souhaité ma candidature à la commune de Saint-Louis et aussi la candidature de nos différents responsables dans les différentes communes du département. Ceci aussi nous est venu des populations de Saint-Louis. Les 2 semaines que j'ai passées à Saint-Louis, le même retour nous est revenu. C'est pourquoi j'ai décidé d'être candidat à la mairie de Saint-Louis pour les prochaines élections locales. Et nos différents responsables qui sont dans les communes de Gandon, de Fass, de Pal et de Ndiébène-Gagnol seront aussi candidats dans ces communes. Et nous appelons toutes les Saint-Louisiennes, tous les Saint-Louisiens, tous les habitants de l'arrondissement de Rao à soutenir nos candidatures. Parlons d'autre chose. Blocage du système éducatif par les communautés, agression des enseignants, implication des élèves et des enseignants dans le trafic de chanvre indien. L'inspection de l'éducation et de la formation de Bignona parle ainsi des raisons des contre-performances scolaires. La structure appelle les communautés à instaurer un climat de paix et de stabilité. Lamine Ba. En énumérant les facteurs qui plombent les performances scolaires dans le département de Bignona, l'inspecteur de l'éducation et de la formation de Bignona 2, Madefay, en a retenu quelques-uns qui affectent particulièrement le système. De façon permanente, notre système éducatif ici au niveau local est perturbé par des grèves cycliques. La communauté trouve toujours des prétextes faciles pour bloquer le système. Des individus qui agressent les enseignants. Il arrive même cette année que nous ayons des enseignants ou des élèves qui s'illustrent dans le trafic de chanvre indien. Donc il s'agit véritablement d'un certain nombre de problèmes que nous voulons évoquer devant les communautés, tout en les impliquant pour que l'espace scolaire soit définitivement apaisé. La journée d'excellence qui a servi de cadre à l'exposé de ces difficultés fut une opportunité saisie par le responsable en charge du pilotage de l'école dans cette zone pour appeler les communautés à s'impliquer dans l'instauration de la stabilité au sein de l'espace scolaire. Nous avons voulu donc attirer l'attention des uns et des autres sur le fait que l'école a besoin de stabilité, a besoin de calme, de tranquillité. Les enseignants doivent se sentir en sécurité dans les écoles. Les élèves doivent aussi se sentir en sécurité dans les écoles. Nous avons voulu mettre tout cela sur la table pour demander à tout un chacun de réfléchir et de se rendre compte que l'école a besoin de calme, a besoin de stabilité. L'inspecteur s'est par ailleurs félicité du nombre croissant d'élèves primés cette année, fruit selon lui des efforts fournis par les acteurs de l'école. 300 élèves ont été primés lors de cette édition, ainsi que des enseignants, parents et élus qui se distinguent de par leur engagement aux côtés de l'école du département de Bignona. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. Et c'est la fin de ce journal Babacar à 7h13. Sorno Natambay, Malal Junior Diagne pour les sports, les titres. Les titres sports dominés par la victoire de Mbour, Petite Côte à Ziguinchor. Les Pélicans sont allés battre l'équipe de la Casamance sur la marque de 2-0. À noter également Pikine qui cale à domicile devant le champion en titre. Les Pikinois ont concédé le nul face à Génération Foot hier dimanche sur le score d'un but partout. Championnat national du Sénégal de rugby, les Dragons de Denis Biramdao ont remporté hier le trophée devant l'équipe de la maison du rugby. Malal Junior Dan, prochain journal de sport 8h15 dans l'édition d'information en Wolof d'Elhadj Hassan Gueye. Bonjour Abdoulaye Cissé. Bonjour Babacar. On vous retrouve dans un instant pour votre chronique du lundi. RFM matin à 7h40, nous abordons le sujet de la réfection de la baie de Hann. Ça cale, toujours des problèmes. Notre invité à 7h40, Lansana Gagny-Sakho, le directeur général de l'ONAS, l'Office national de l'assainissement. Et tout de suite la culture, Daté Diop, de la musique. Bonjour. Après le Sénégal, Youssou N'Dour a séduit la Gambie. Une soirée de gala, un concert aux allures d'un grand bal. Et les Gambiens en demandent encore. Enfin connaisseur, la superstar comprend très tôt qu'il faut mettre de l'ambiance, beaucoup d'ambiance d'ailleurs pour chauffer son public apparemment freiné par la fraîcheur nocturne. Youssou N'Dour en mode Hawaré pour baisser la pression. Et puis il passe un message de paix.
4h du matin passé, Youssou N'Dour se retire. Ses fans sont heureux. Le concert était super. Nous sommes vraiment contents de lui. Il nous a régalé. RFM Banjul. Ouri Diallo. La 16e édition de la Grande Nuit des Oscars du chant choral a vécu samedi dernier. La 17e se tiendra dans 2 ans. Une manière pour les organisateurs de réfléchir sur une nouvelle approche, annonce faite par Mathurin Etienne Diouf, coordonnateur de l'événement. Futur musée du mouridisme, le comité de pilotage est à pied d'œuvre. D'ailleurs, le dit comité rencontre la presse ce matin. C'est tout pour cette chronique. Rendez-vous demain. Merci Ntate Diop. À demain. RFM Matin. RFM Matin. L'émission qui réveille le Sénégal. 7h15 et la chronique d'Abdoulaye Cissé. Même pas besoin de la VAR pour débusquer le faux dans le discours présidentiel dans l'instant de solennité de l'adresse du chef de l'État à la nation le soir de la Saint-Sylvestre. Le président devrait y regarder par 2 fois avant de répéter tout ce que ses ministres lui disent de leur dossier, ou pour se faire mousser par le chef lui-même, ou pour camoufler leurs lacunes. Tant que ça reste petit meurtre entre une bande de copains, ce n'est pas grave. Mais dans le discours présidentiel, tous les impactés du TER ont dû sentir leurs oreilles siffler quand ils ont entendu le chef de l'État leur refaire la cartographie des ouvrages en disant qu'il y avait une passerelle tous les 300 mètres du trajet et qu'il fallait juste faire un petit effort de marche pour trouver son chemin, tout au plus 150 mètres de part et d'autre. Ces passerelles, les populations les ont vite recherchées, ne les ont jamais retrouvées, même pas en chantier. Surtout à Thiaroye où ce ne sont plus des impactés du TER, mais plutôt des oubliés du train express régional. Ces populations sont encore ressorties manifester pour réclamer les points de passage. Ils ont surtout raison si on se fie au discours du président Macky Sall le 14 janvier 2019 à la cérémonie d'inauguration, de réception des travaux du TER. 58 passerelles sont prévues. C'est un train très rapide et trop dangereux. Aucune traversée des voies ne sera donc possible, sinon c'est des drames. L'électricité est très forte, 25 000 volts. On ne peut pas s'amuser avec un tel dispositif. Ainsi avait parlé le chef de l'État à qui on a dû dire encore pour construire son discours du 31 décembre dernier que c'était fait ou en phase de lettres. Au nombre du ou des coupables, au moins le ministère en charge du ferroviaire qui renvoie l'érection de passerelles à de chères futures études, autant dire c'est renvoyé au calendrier grec. Et on ne sait pas comment on fait à l'ouverture effective du trafic pour le train express régional. Il semble que c'est un exercice facile de tromper le président de la République et lui faire dire des inexactitudes. Le comble dans le communiqué du Conseil des ministres du jeudi 9 janvier où, je cite, le président de la République salue les mesures hardies initiées par le ministre de la Santé afin d'accélérer la prise en charge des patients au niveau des services d'urgence des structures sanitaires et du SAMU national. Fin de citation. Les professionnels et les acteurs de la santé en sont encore à chercher les mesures en question. Quant à la hardiesse de telles mesures, il faut peut-être laisser au ministre de la Santé la paternité d'un tel qualificatif. En vrai, il n'y a aucune mesure de prise. Rien du tout. Tu juste une note circulaire du ministre de la Santé pour rappeler ce qui doit se faire. Un tissu de bons sentiments, c'est tout. Ne jamais refuser un malade aux urgences. Le ministre ne dit pas comment on fait alors qu'il n'a pas mis l'investissement pour un lit de plus, pour un médecin urgentiste de plus. La note rappelle l'obligation de transférer les malades en ambulance. Le ministre ne met pas un véhicule de plus. Le pauvre Ousseynou Diagne se serait encore présenté demain qu'il mourrait certainement dans les mêmes conditions si les hommes sont dépassés par le manque criard de moyens. La vérité, c'est qu'on nous ment. Ça devient plus grave si on ment au président de la République pour le tromper à nous tromper. Faudrait peut-être que tout le monde s'y mette. Lire Aminata Sofa, L'Empire du mensonge, en prendre conscience serait déjà un pas en avant dans le processus thérapeutique pour soigner notre société. Abdoulaye Cissé, merci. 7h19 RFM Matin et la revue de presse. RFM, la presse du jour. Parce que nous avons su satisfaire aux exigences de nos clients les plus rigoureux à travers le monde, que nous, Beko, sommes devenus aujourd'hui numéro 1 de l'électroménager en Europe. L'efficacité et l'esthétique des produits Beko reposent sur une parfaite maîtrise des technologies de toute dernière génération. Jusqu'au 31 janvier 2020, toute la gamme Beko est en fête chez Electronic Corp avec des remises exceptionnelles. Electronic Corp, partenaire des grandes marques.
Beko vous offre votre revue de presse. Revue de presse de Georges Déthié-Diop à la une, le procès Lamine Diack. Oui, l'ouverture, c'est aujourd'hui le procès de corruption à l'I2AF devant le tribunal correctionnel de Paris, principal accusé. Plus en vue en tous les cas, Lamine Diack, ancien patron de l'athlétisme mondial. L'observateur souligne qu'il est suspecté d'avoir été au cœur d'un vaste système de corruption visant à couvrir des cas de dopage d'athlètes russes en échange de pots de vin de plusieurs millions d'euros. Lamine Diack, retenu sous contrôle judiciaire depuis 2015, est poursuivi pour corruption, blanchiment et abus de confiance. L'Obs indique qu'il sera jugé à l'absence de ses co-inculpés, dont son fils Papa Massata, sont également renvoyés devant le tribunal. L'ancien président de la Fédération russe, Valentin Balachnikov, et l'entraîneur russe Alexis Melnikov, restés à l'abri dans leur pays. Selon l'Obs, ce procès tentaculaire aux ramifications internationales devra se boucler le 23 janvier 2020. Tout a commencé, en tous les cas en 2015. Source A, qui retrace la chronologie qu'il qualifie de suspecte, renseigne que les premiers ennuis judiciaires des Diack ont beau démarrer officiellement le 1er novembre 2015 avec l'interpellation et la garde à vue de Lamine Diack sans aucune convocation ni notification sur l'information judiciaire ouverte par le parquet financier du tribunal de grande instance de Paris lors d'un déplacement sur Paris où il était l'invité du comité national olympique français. Mais mon confrère d'y être convaincu que c'est dès 2013 que Lamine Diack et son fils ont commencé à faire face à ce qui ressemble à une vraie chasse à l'homme au sein de la Fédération internationale d'athlétisme. Affaire à suivre. Et pendant ce temps, le journal Le Quotidien s'intéresse au prix de l'électricité et fait état d'une impossible baisse. Et pour cause, l'État doit encore plus de 189 milliards de francs CFA à la Sénélec et la vérité des prix aurait entraîné une hausse de 26%. Conséquence, Le Quotidien, qui se fonde sur des données officielles, affirme que le combat de Nyolank contre la hausse du prix de l'électricité ne semble pas porter ses fruits dans un court délai malgré la détermination des initiateurs et des manifestants. Nyolank qui fait face au boycott des ténors politiques, c'est ce que relève l'Observateur. Selon mon confrère, les manifs du collectif enregistrent de moins en moins la participation des ténors de l'opposition malgré la campagne de sensibilisation menée par des membres du mouvement auprès des chefs de file des formations politiques. Les raisons, l'Observateur les donne dans sa livraison du jour. Le journal rapporte que le médiateur de la République est en train de tracer la voie de l'apaisement du climat social. En effet, Maître Alioune Badara Cissé a révélé hier dans le grand jury de RFM que le collectif Nyolank est prêt à rencontrer le président Macky Sall à condition que Guy Marius Sagna et compagnie arrêtés depuis le 29 novembre 2019 soient libres de tout mouvement. À la une de l'AS, masse salariale, téléphonie, endettement, ICPE, comptes et mécomptes des finances. L'AS parle de méthode efficace d'une gestion budgétaire performante. L'AS renseigne que le ministère des Finances a mis l'accent sur la prépondérance des dépenses d'investissement et la masse salariale avant de revoir à la baisse les charges de la téléphonie mobile. En guise de comparaison, en 2000, les salaires concernaient 91 000 agents environ, alors qu'entre 2012 et 2019, ce sont 52 822 nouveaux agents qui ont été mis en solde contre 25 514 en 12 ans. On parle santé à présent avec ces révélations jugées graves sur la prise en charge de l'hémodialyse. C'est à la une de Tribune qui rapporte que les hémodialysés sont montés au créneau pour dénoncer une rupture des kits et d'autres intrants. Les hémodialysés indexent des responsables et expliquent la chaîne pour la commande des kits en avançant le chiffre 144 comme le nombre de kits à commander est couvert par le budget. Les hémodialysés révèlent, selon Tribune, que la commande est passée de ce chiffre à 250 et pour le surplus, les malades des reins ne connaissent pas sa destination au Sénégal. Par la voix de leur président, le professeur Hamidou Diallo, il est fait état de la vente des kits en Gambie au moment plutôt où les malades sénégalais vivent le calvaire. La réaction du ministre de la Santé plutôt sur cette affaire des kits de dialyse, accusation contre lui et Mansour Faye. On peut le dire à la une du journal Les Échos qui titre les révélations terribles de Diouf Sarr sur Hamidou Diallo.
Selon le ministre de la Santé, il a introduit une demande pour installer un centre de dialyse dans sa maison. Nous avons en toute responsabilité refusé parce que ça n'offrait pas la qualité et les conditions de sécurité, les conditions requises. Il a aussi demandé qu'on lui donne une partie des générateurs que l'Arabie Saoudite a offerts au Sénégal. Nous avons encore refusé, confie Abdoulaye Diouf Sarr, qui ajoute que l'appel d'offres dont il parle date de 2017. Je n'étais pas encore ministre de la Santé et Mansour Faye n'était pas ministre du Développement communautaire. Santé toujours avec ce dossier sur l'accouchement au Sénégal à la une du journal Enquête. Au bout de l'angoisse, des femmes en travail sont trimballées d'hôpital à hôpital. Anta qui confie au journal, je la cite, « Si on avait admis très tôt, mon bébé serait né sain et sauf ». L'actualité à la une du journal Le Soleil, il est question de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Même sujet à la première page du journal Sud Quotidien. Le journal Le Soleil titre « L'Afrique réclame 2 sièges permanents ». L'Afrique hausse le ton, renchérit Sud Quotidien. Le continent exige 2 sièges permanents avec droit de veto, 2 autres non permanents. 10 chefs d'État et de gouvernement, informe Sud Quotidien, se réunissent ce lundi à Dakar. Et l'on termine par les sports avec Sadio Mané qui est à la une du journal Record. Sadio Mané confie, après son Ballon d'Or africain 2019, « J'aurais préféré la CAN est le rêve de tout le peuple. J'ai envie de gagner encore. Gagner. Sadio Mané est également à la une du journal Stade, le journal Stade qui parle de la Première Ligue et Liverpool toujours plus haut. L'énorme record réalisé par Sadio et les Reds, 61 points sur 63 possibles, fait inédit à l'échelle européenne.